Yeng et Mbote, à vous tous qui me suivez, c'est votre ami Brogui ici. Je suis de nouveau très heureux de me tenir devant cette petite caméra pour essayer d'introduire cette fois-ci un petit sujet qui est monté dans mon cœur. Et comme vous le comprenez maintenant, vous le savez déjà, nous sommes toujours dans la continuité de ce grand mystère des sceaux qui a été révélé. Et comme nous l'avions signifié déjà les autres fois, que toute la nature entière attendait cet événement. La Bible même pointait dans son intégralité vers cet événement qui était l'ouverture des sceaux. Parce qu'il avait fallu que les sceaux soient brisés pour que nous puissions enfin comprendre le mystère qui était caché dans le plan de la rédemption. En révélant les sceaux, Dieu nous a montré, il a révélé le plan aussi de la rédemption. C'est en fonction de cela que nous pouvons comprendre les époques, les dispensations, aussi comprendre les choses qui sont arrivées aujourd'hui, que les gens continuent à rejeter dans le futur. Donc c'est un plaisir pour nous de naviguer dans ces eaux profondes de la parole, qui sont l'ouverture des sceaux. Voyez, l'ouverture des sceaux, c'est l'université d'Enoch. C'est là que les croyants, les véritables, celui que Daniel avait prophétisé en son jour, disant qu'en ce jour-là, les justes comprendront. Voyez-vous, mais le méchant sera privé de toute intelligence et lui ne comprendra pas le mystère. Pourquoi lorsque nous parlons de ces choses, ce sont des choses qui sont ciblées sur une catégorie de gens qu'on appelle aujourd'hui les justes. Les justes, ce ne sont pas ceux qui se privent, qui se sanctifient, ou qui font toutes ces bonnes œuvres, voyez, de l'extérieur. Mais ce que nous appelons les justes, c'est celui qui comprend effectivement le mystère révélé d'aujourd'hui. Voilà. Nous allons introduire un petit sujet aujourd'hui, et nous allons parler de la pyramide inversée. La fois dernière, j'ai essayé de parler de cette pyramide avec l'ouverture des sceaux, en rapport avec l'ouverture des sceaux. Et comme nous le savons déjà que l'ouverture des sceaux est opposée à tout ce qui existait avant. Nous avons longuement parlé de toutes ces choses, donnant le témoignage de Branham concernant les sceaux, où il dit que lorsque les sceaux furent ouverts pour lui, il dit que la Bible même était devenue un nouveau livre. Il dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant. Donc les sceaux, c'est l'opposé de ce qui existait avant. Alors, comme nous aimons taquiner les prédicateurs en disant que seuls les prédicateurs n'ont pas vu la différence. Pourquoi pour la plupart d'entre eux, ils pensent que les sceaux, c'est une continuité. Alors que, en vrai, comme explique Malachie 4, les sceaux, c'est une rupture. C'est une rupture avec l'ancienne dispensation. Voyez? C'est pourquoi Branham disait qu'il espérait que l'Église soit assez mature pour séparer les deux œuvres. Il fallait séparer l'œuvre des âges, l'œuvre de l'évangéliste, voyez-vous, à celui d'Apocalypse 10:7. Nous sommes dans cette configuration dessous. Comme vous savez que la pyramide, c'est une figure qui a été beaucoup utilisée dans le temps. Enoch même qui a été celui qui a construit la pyramide. Vous savez que lorsqu'on parle de ces choses, même beaucoup de prédicateurs ne comprennent pas. Lorsque la Bible dit, ou lorsque Frère Branham dit que la pyramide était la deuxième Bible, beaucoup répètent cela comme des perroquets, mais ils ne peuvent pas, ils ne comprennent pas en quoi la pyramide était une Bible. Voyez-vous, si la pyramide était une Bible, c'est qu'il y avait des choses à propos de la pyramide qui étaient en rapport ou qui reportaient à ce qu'on appelle la parole de Dieu. Voyez? Nous savons que Dieu a écrit sa première Bible dans les cieux, c'est à travers les zodiaques. Voyez? Et Jésus se référait beaucoup à cette Bible quand il enseignait. Il disait que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que vous savez discerner l'aspect du ciel. Lorsque vous regardez les astres, vous pouvez déduire, vous pouvez anticiper sur les temps. Vous pouvez discerner. C'est-à-dire que les Juifs de son époque savaient lire les zodiaques. Ils savaient consulter Dieu à travers la première Bible. Voyez? Mais quant à la deuxième Bible qui est l'université d'Enoch ou l'école d'Enoch,
Voyez-vous, les gens répètent cela, mais ils ne peuvent pas expliquer en quoi la pyramide fait l'objet d'une Bible. Quelles sont les paroles de Dieu qui enseignent la pyramide? Voyez? Et pourquoi la pyramide? Nous avons vu qu'à travers les âges, voyez-vous, ils se sont servis de cette image-là, de cette figure-là géométrique, qui est le triangle qu'on appelle la pyramide. Vous savez que Dieu est dans les images géométriques. Les images symbolisent des réalités spirituelles. Vous avez le triangle. Beaucoup d'observateurs de la nature, quand ils voient les oiseaux se déplacer en masse, ils les voient former les triangles. Moi-même, j'ai été témoin de cela parce que dans ma vie antérieure, lorsque je travaillais comme matelot dans les navires, voyez-vous, en se déplaçant, en voyageant en mer, dans l'océan, il m'arrivait quelquefois d'observer au clair de lune des poissons, voyez-vous, qui suivaient le navire dans lequel on se trouvait, voyez-vous. Mais ces poissons formaient des images, des figures géométriques. Quelquefois, ils se dirigeaient sous forme d'un cercle, voyez, et parfois c'était un carré où ils se mettaient comme en triangle. Les oiseaux font de même lorsque vous les observez se déplacer, surtout à la fin des saisons. Lorsqu'ils partent d'un continent à l'autre, ils sont groupés et ils forment des figures. C'est des figures qui sont mystiques, des figures qui renvoient à des réalités qui sont spirituelles, qui ont une signification plus profonde que ce que nous voyons. Pourquoi l'univers a été ainsi fait. Voyez? Lorsque vous voyez la pyramide depuis Enoch, voyez-vous, c'est une image qui symbolise, voyez-vous, un état d'une personne qui part d'une base qu'on appelle la base commune, ou la base sur laquelle tous les mortels vivent, existent. Voyez-vous, vous partez sur cette base-là pour chercher votre ascension. Voyez, vous partez de quelque chose qui est stable pour monter pour une certaine élévation. Voyez, l'homme est à la base quelque chose de physique. Voyez-vous, mais l'homme ne se résume pas qu'à cela. L'homme est un être qui est beaucoup plus spirituel que ça. Voyez, il est connecté à des sphères beaucoup plus subtiles. C'est pourquoi dans les âges, il était question que l'homme puisse chercher son ascendance. Voyez-vous? Donc on partait d'une base qui était stable pour une certaine ascendance. Il fallait quitter les choses communes pour chercher son élévation spirituelle. Pourquoi? Parce que l'homme devrait être connecté avec le surnaturel. Voyez? Les francs-maçons au cours des âges se sont servis de cela pour essayer de calquer leur modèle, leur vision. Voyez? Et nous voyons que la société dans laquelle nous vivons, dirigée par les francs-maçons, suivait, obéissait à cet ordre des choses où il fallait être initié, voyez-vous, sortir du commun de mortels pour aller vers une certaine ascendant, aller plutôt vers une certaine élévation d'esprit, en vue de pouvoir régner. Pourquoi? Parce que la connaissance ou le règne consistait, voyez-vous, à pouvoir s'élever, à pouvoir se connecter à des réalités plus subtiles, plus spirituelles. Voyez? Cette figure avait été utilisée par le prophète Branham pour montrer aussi dans la spiritualité comment un homme peut s'élever jusqu'à reproduire la stature de Dieu, voyez, à être à l'image de Dieu, voyez, à travers ce qu'on appelle la stature d'un homme parfait. Donc, vous partez d'une base pour monter. C'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse. Là, c'est une introduction. Je suis en train de poser les bases pour essayer de présenter ce que c'est que le mystère de la pyramide. Nous voyons cela aussi dans la Bible lorsque l'ange est venu visiter Jean. Il dit, Jean, monte
avant que Jean ne puisse comprendre, avant que Jean ne puisse voir les choses qui devraient arriver, Jean devrait monter. Parce que sous la terre, lorsque vous êtes sous la terre, vous ne pouvez pas voir. Oh, nous savons que voir, c'est comprendre. Donc, il faut monter. Alors, pour les monteurs, lorsqu'on parle de monter, lorsqu'on utilise ce langage, ils pensent qu'on va mettre l'échelle pour gravir les marches de l'échelle et aller je ne sais pas où. Mais lorsqu'on parle de monter, les justes comprennent qu'il s'agit d'une élévation d'esprit. Voyez? Il faut quitter la compréhension charnelle des choses, essayer de monter dans tout ce qui n'est plus littéral, essayer de se lever dans la compréhension du mystère. Donc Jean devrait monter afin de voir les choses qui devraient arriver. Tant que vous ne montez pas, vous ne pouvez pas voir les choses qui devraient arriver. Voilà pourquoi nous disons que les gens qui ne comprennent pas le mystère des sceaux aujourd'hui, les gens qui sont dans l'embrouille totale aujourd'hui, qui parlent des sceaux comme des perroquets, mais qui continuent à pratiquer les âges de l'Église, ces gens-là sont, ils sont pires que même les païens. Ce sont les gens qui sont comme des chauves-souris, qui sont entre ciel et terre. Voyez-vous? Comment est-ce que vous pouvez penser, croire à l'ouverture des sceaux et continuer encore à agir selon les âges de l'Église? Ils disent que les sceaux sont révélés. Le Seigneur est venu. Oh, la révélation de cette sceaux, alléluia. Ils prêchent même les livres des sceaux. Voyez? Mais dans la pratique, ils continuent à pratiquer les œuvres mortes. Alors que Paul lui-même disait qu'on devrait quitter les éléments de Christ pour tendre vers ce qui était parfait. Voilà pourquoi pour Jean, il a été dit, Jean, monte ici. Abandonne tout ce qui est élément de la doctrine de Christ. Monte vers ce qui est parfait. Donc, il faut quitter toutes ces choses-là. Il faut quitter les âges de l'Église, monter, voyez-vous, pour comprendre les choses qui doivent arriver. Donc, si Jean ne monte pas, Jean ne peut pas comprendre la révélation des sceaux. Aujourd'hui, nous nous adressons à Jean, qui a eu le privilège de monter. Voyez-vous, monte ici. Jean était monté, et c'est alors que Jean a commencé à voir les choses qui devraient arriver et qui sont arrivées aujourd'hui. Donc, c'était une façon de présenter le mystère de la pyramide pour dire que si aujourd'hui ce mystère-là a été repris dans le dollar américain, voyez-vous ce symbole franc-maçonnique que nous voyons par-ci, par-là, voyez, gravé par-ci, par-là dans ce monde, c'est parce que le monde était régi par un certain ordre qui voulait que ce soit des élites, des gens taillés qui puissent gouverner ce monde. Des gens qui devraient se démarquer de la base, qui devraient se lever, voyez-vous, en vue de diriger. Donc, le règne devrait appartenir à une élite, voyez-vous. Il fallait une seule étoile, ou il fallait être une étoile pour diriger les autres. C'est l'ordre de l'ancien royaume. Où Paul s'est crié, nous l'avons dit la dernière fois, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une onction au-dessus de tes frères. Voyez-vous? Donc dans la famille, il a été élevé, voyez-vous, et étant élevé, toute la famille devrait se prosterner. Alors pourquoi il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Donc, à la base, nous sommes des égaux. Mais dans le souci, voyez-vous, dans le souci voyez-vous, de la royauté, voyez-vous, pour obéir à l'ordre, voyez-vous, de ce qu'il était dans les âges, voyez, il avait fallu qu'un aille au-dessus, voyez-vous, pour que un seul puisse éclairer toute la ville, voyez-vous. Il fallait que la sentinelle aille au-dessus, voyez-vous, pour être les yeux de tout un peuple. Donc il fallait que le peuple soit représenté. Voilà pourquoi on parlait de la représentation. Voyez-vous, on parlait de la gerbe agitée. Une seule personne qui devrait être amenée à une certaine hauteur
pour essayer de représenter les autres. C'est ça la forme pyramidale. Voyez-vous? Nous allons attaquer d'autres formes géographiques aussi. Nous parlerons du carré. Pourquoi les anciens pensaient que la Terre était carrée? Ça, c'est un mystère. Voyez-vous, c'est quoi, qu'est-ce qui renferme le carré dans son essence? Nous passerons aussi au cercle, voyez-vous, pour montrer qu'il n'y avait rien de nouveau sur la Terre, que la vie était un cycle qui se répétait. Voyez-vous, ce qui introduit l'idée de l'éternité, de l'infini. Voyez-vous, lorsque vous êtes influencé par ce cercle, lorsque vous êtes connecté à cette substance qu'on appelle, cette réalité représentée par le cercle, vous comprenez, vous rentrez dans cette vie qui se produit par cycle. Voyez-vous, des choses passées qui reviennent, parce que c'est un cycle. C'est un cercle fermé, voyez-vous, c'est le chiffre 0, c'est le cercle, une éternité qui tourne et qui tourne. C'est là où Frère Branham dit, en parlant du 8e jour, il dit que Dieu ne vous appelle pas à une station, mais il vous appelle à une éternité qui tourne et qui tourne. Il n'y a pas de fin à cela. C'est pourquoi vous irez de longueur, de parole en parole, à l'infini. Voyez-vous, vous n'allez pas épuiser, voyez-vous, l'amour de Dieu. Pourquoi cela est éternel. Nous parlerons de toutes ces choses, mais pour le moment, nous nous attaquons à la pyramide, pour montrer la pyramide en rapport avec l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons la pyramide, telle qu'elle avait été reproduite par Malachie 4, nous voyons que lorsque vous arrivez à l'amour fraternel, voyez-vous, c'était ça le sommet de la pyramide. Et il y avait un vide. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, on était arrivé à la stature de l'homme parfait qui représentait, qui reprenait toutes les vertus divines en lui. Voyez-vous, vous devenez à l'image. Voyez-vous, vous devenez une statuette vivante, une statuette adorable. Comme Branham aimait le dire, que le péché des catholiques, ce n'était pas tellement d'adorer des statues. Il dit qu'adorer des statues, c'était quelque chose qui n'était pas prohibé. Voyez? Mais la différence, c'est que les catholiques adoraient des statuettes qui n'avaient pas de vie. Mais lorsque vous devenez à l'image de Dieu, lorsque vous êtes à la stature d'un homme parfait, vous êtes toujours une statuette, mais cette fois-ci vivant. Voilà pourquoi aujourd'hui l'adoration consiste à adorer des vivants. Voilà pourquoi à l'ouverture des sceaux, il était question qu'on puisse louer Dieu. Oh, j'ai manqué de lire l'écriture. J'allais lire un verset de l'écriture. Alors nous allons reprendre cela. C'était dans le livre de l'Apocalypse. C'est sur ça que j'allais me baser pour introduire ce sujet. Alors j'ai lu Apocalypse 19. Il dit, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sous le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Vous voyez? Donc, les gens ont commencé à adorer Dieu à l'ouverture du 7e sceau. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu étaient parvenus à être à la stature d'un homme parfait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés de nouveau et ils étaient remplis de ces 7 vertus-là qui constituent la stature d'un homme parfait. C'est ce que la nature aussi attendait. Attendait que les sceaux soient révélés, que Christ quitte le trône du Père sur lequel il était assis pour prendre son propre trône.
Nous avons expliqué cela la dernière fois, que son propre trône, c'était ça, ces sujets rachetés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui vont dans les mosquées, qui vont dans les églises pour adorer Christ, ils n'adorent pas Christ, sinon un Christ imaginaire. Vous voyez? Parce que le Christ aujourd'hui n'est plus dans des temples. Il n'est plus sous le trône de son Père. Vous voyez? Il est maintenant sur son propre trône, qui sont les sujets rachetés. C'est là, sur son trône, que Christ peut être adoré. Et nous avons dit que son trône, ce sont le cœur des saints. Il est adoré à travers les saints. Voilà pourquoi Branham disait que lorsqu'on ouvre le 7e psaume, il dit que c'est Dieu qui vient dans l'homme pour être adoré et aussi pour adorer. Voyez-vous, Dieu et l'homme s'unissent. Voyez-vous, c'était ça le mystère que prêchait la pyramide. Que l'homme devrait partir de la base pour s'unifier avec le surnaturel. Voyez? Mais remarquez que lorsque Jean arrive au sommet, parce qu'on lui a été dit de monter, lorsqu'il arrive au sommet, voyez-vous, c'est là que Dieu vient à sa rencontre. C'est là où il comprend les sceaux. Or, le sceau, c'est la pierre de fête. Voyez-vous, lorsque la pierre de fête vient pour rencontrer Jean, voyez-vous que la pierre de fête est à la forme pyramidale. Voyez-vous, c'est une pyramide dont la base est au sommet. Voyez-vous, la base est au sommet, une pyramide qui descend pour s'emboîter avec l'ancienne pyramide. Voyez-vous, donc la pyramide est opposée, cette pyramide est opposée à l'ancienne pyramide. La base est au-dessus. La base qui constitue le peuple. La base qui constitue le peuple saint. Voyez-vous, et il descend, voyez-vous. Cette sphère descend pour être un individu. Voyez-vous, oh, c'est Dieu dans toute sa majesté, toute la famille qui rentre majestueusement, voyez-vous, dans un humain pour oindre le Saint des Saints. Voyez-vous, non? C'est ce que les immortels avaient dit, que lorsqu'il viendra, la pierre de fête, il viendra premièrement à toi. Il viendra s'incarner majestueusement à toi, parce que tu es la gerbe agitée. Voyez-vous, en ce moment, les saints seront sur la terre. Donc là, nous prenons une autre trajectoire. Parce que la trajectoire d'avant le saut, c'était qu'il fallait monter. C'était l'ascendance. Il fallait monter. Voyez-vous? Oh, je pense que les aigles comprennent. Il fallait quitter les choses littérales pour monter dans des réalités spirituelles. Voyez-vous? C'était ça le sens de la pyramide primitive. Mais lorsqu'on ouvre le seau, oh, alléluia. Si quelqu'un peut saisir cela, lorsqu'on ouvre le seau, alors la trajectoire change. Nous partons du haut pour descendre maintenant. Oh, je ne sais pas si vous percevez le mystère. Nous quittons les hauteurs pour descendre. Ici, nous ne parlons pas de monter. Nous ne parlons pas de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement était déjà passé. Mais si nous parlons de la descente. Pourquoi? Parce que l'enlèvement se fait dans le 4e chapitre. Voyez-vous? Lorsqu'on dit dans le 4e chapitre, monte ici. Mais après, voyez-vous, Jean devrait descendre. Voilà pourquoi Branham parlait des saints qui étaient enlevés, qui devraient revenir sur la terre. Ils étaient enlevés de la terre. Ils étaient rentrés dans des sphères spirituelles, une compréhension spirituelle des choses. Mais après cela, voyez-vous, ils devraient redescendre sur la terre. Pourquoi redescendre sur la terre? Pourquoi ici on parle de la terre? Et chaque fois qu'on parle de la terre, voyez-vous qu'on parle des réalités qui sont physiques. Ils devraient revenir sur la terre pour voir les trompettes, pour voir les sauterelles, pour voir la tribulation, toutes ces choses, pour voir les sauts. Toutes ces choses, quand ça se produit, les choses qui doivent arriver, voyez-vous, c'est sur la terre que vous devrez être. Jean doit revenir sur la terre pour voir, pour comprendre toutes ces choses. Parce que, étant enlevé dans les hauteurs, vous ne pouvez pas voir.
Parce que toutes ces choses se passent sur la terre. Oh, c'est tellement merveilleux. J'ai bien envie que quelqu'un saisisse de quoi je suis en train de parler. Pourquoi on parle de l'ascendance aujourd'hui? C'est un grand mystère. Pourquoi? Parce que la parole nous appelait à nous élever, à monter. Qu'il fallait monter, qu'il fallait être enlevé, il fallait toutes ces choses. Mais nous avons dit que nous avons dépassé ces choses. Nous, Jean avait déjà été enlevé. Il a compris le mystère. Il a compris le plan de la rédemption. Une fois après avoir vu toutes ces choses, après avoir compris toutes ces choses, alors Jean est invité à redescendre. Voyez-vous, la fusée qui était montée devrait redescendre. Pourquoi? Parce que la fusée était en voyage. Oh, vous ne restez pas dans les airs pour toujours. Vous ne restez pas au ciel pour toujours. Pourquoi la promesse n'avait pas été donnée pour vivre au ciel? L'homme ne devrait pas vivre que dans cette forme spirituelle. Pourquoi? Parce que l'homme est énergie, mais l'homme est aussi chair. Voyez-vous, l'homme est aussi physique. Ce côté physique de l'homme devrait aussi se manifester. Ce n'est pas pour rien qu'Adam, qui a longtemps vécu sous cette forme spirituelle qu'on appelait la colonne de feu, lui qui était à l'image de Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il a été mis dans la terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui a formé un corps et que par rapport à cela, Adam devrait expérimenter la vie. Pourquoi? Vous savez que le 7e sceau, c'est des immortels, voyez-vous, des gens spirituels qui viennent sur la terre pour exprimer ou expérimenter le mystère de la vie. Et je disais cela à un frère. Et le frère croit tellement à la sanctification qu'il a peur de voler, qu'il a peur des femmes nues. Il dit, mais comment Brogui, il me taquinait? Comment Brogui, vous arrivez à ne pas condamner toutes ces choses-là? Il dit, non, nous ne condamnons pas ces choses-là. Les frères que vous accusez, qui vont avec des femmes, n'est-ce pas que c'est des êtres spirituels qui ont voulu expérimenter la vie des humains, qui sont venus dans le corps pour faire des expériences. Comment Dieu pouvait-il savoir ce que c'est que le vol s'il ne devait pas être dans un corps pour faire toutes ces choses-là? Voyez? Alors ça, c'était juste pour les taquiner. Mais au-delà de cela, je pense que les aigles comprennent le mystère qui est derrière. Pourquoi les êtres humains, les êtres spirituels à la base, devraient rentrer dans cette substance physique pour faire des expériences. Donc l'ouverture des sceaux, c'est une expérience. L'ouverture des sceaux, c'est une vie vécue. Et cette vie vécue, voyez-vous, elle est vécue sur la terre. Voilà pourquoi, après avoir été enlevé, après avoir expérimenté l'ascension, voyez-vous, l'épouse est invitée à redescendre sur la terre. Voyez-vous, et le mystère de la descente, c'est ça qu'on appelle la pyramide inversée. Et nous sommes dans cette configuration en rapport avec l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que la pyramide doit être à l'opposé de l'ancienne. Voyez-vous, pour correspondre à ce que c'est que les sceaux. Pourquoi? Parce que les sceaux, voyez-vous, est contraire à tout ce qui existait avant. Le sceau, voyez-vous, c'est une nouvelle dispensation, voyez-vous, qui est à l'opposé, voyez-vous. Donc le sens de la pyramide est tourné vers la terre. La première pyramide, le sens était vers le ciel, mais la deuxième pyramide qui descend, voyez-vous, le sens est tourné vers la terre. Alors pourquoi c'est tourné vers la terre cette fois-ci? C'est de là que nous allons parler. Je pense que j'ai essayé de chercher les mots pour introduire ce sujet, pour vous donner une idée de ce que nous allons parler. Ce n'était pas facile de partir par-ci, par-là pour prendre des exemples, mais le but est que les gens comprennent que lorsque nous parlerons de la pyramide inversée, il va s'agir d'une réalité qui est contraire à ce que vous connaissez. C'est une substance, c'est une réalité qui va à l'opposé de la philosophie que nous a communiquée la pyramide traditionnelle. Voyez-vous, nous sommes toujours dans l'école d'Enoch qui est la pyramide. Et bien que la pyramide a changé de forme, nous restons dans cette configuration qui est le savoir. Je suis à une demi-heure de mon exposé. Je me dois de m'arrêter et je reprendrai ce sujet pour rentrer profondément dans le mystère de la pyramide inversée
en rapport avec l'ère du Verseau. Vous voyez? Parce que nous savons que l'ère du Verseau, c'est ce qu'on appelle la révélation des sceaux. L'événement autour duquel tout le monde était aligné, toute la nature attendait. Voyez-vous? Voilà, c'est de ça que nous parlerons à la prochaine. Je vais m'arrêter. C'était Brogui.